On est également en duplex depuis New York avec Grégory Volokin. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous, Grégory, président de Mescart Financial Services. Un mot des marchés, de la séquence de marché qu'on a vécue. Alors ces tendances qui étaient en place avant l'élection de Donald Trump, mais qui se sont violemment accélérées ces derniers jours, depuis 4-5 jours maintenant, et qui marquent une pause aujourd'hui. Ça paraît assez logique. On ne pouvait pas continuer sur le rythme effréné qu'on avait ces derniers jours encore très longtemps. Non, absolument, vous avez tout à fait raison, et je dirais que la pause, toute relative d'ailleurs, aujourd'hui est totalement normale. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette pause? C'est des prises de profit sur des secteurs qui avaient monté extrêmement fort, en tout cas je parle là pour les États-Unis, les financières, et c'est le rebond de secteurs qui avaient été vraiment massacrés par les marchés. Et là je parle de la technologie. Vous regardez ces deux secteurs, ils sont exactement aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont été depuis les élections. Et d'ailleurs, cette rotation, elle suscite un bon nombre d'interrogations, parce que beaucoup de gérants, beaucoup d'investisseurs étaient quand même sous-exposés justement au secteur bancaire, typiquement. Alors, la question, est-ce qu'il est encore temps de se repositionner sur ce secteur, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que je rachète mes FANG à un prix discount? Le débat, il est là aujourd'hui, Grégory. Peut-être que le débat est là, en tout cas pour aujourd'hui ou à court terme, mais je pense que la grande question, c'est pourquoi est-ce que le secteur bancaire pourrait bénéficier dans l'avenir d'un vent plus favorable, et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crainte sur les FANG, si c'était une crainte. Alors essayons de répondre aux deux questions. Pourquoi est-ce que les FANG ont tellement baissé? Je pense que c'est peut-être ça qui a le plus frappé les imaginations. Vous regardez Amazon, Facebook, Apple, vous avez des baisses de 5, 6, 7% depuis les élections. Il y a eu plusieurs phénomènes. Je dirais que le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle en anglais du crowding. Qu'est-ce que c'est? Le crowd, c'est la foule. La foule des investisseurs qui cherchaient de la croissance allaient sur les mêmes titres, sur ces fameux FANG, parce que cette croissance, année après année, trimestre après trimestre, était au rendez-vous. Donc évidemment, ça a poussé assez haut les valorisations, mais surtout, l'investisseur qui voulait de la croissance ne trouvait pas vraiment d'alternative. Il s'était résigné à avoir le continu, je dirais, de l'administration Obama avec Hillary Clinton, donc des programmes qui auraient été pratiquement les mêmes que ceux qu'on avait jusqu'à maintenant, et divine surprise entre guillemets, parce que pour beaucoup de monde ça n'a pas été une bonne surprise, Donald Trump a été élu, et Donald Trump, qu'est-ce que c'est pour les marchés financiers? C'est la possibilité d'avoir une croissance qui accélère à cause de certains facteurs qui sont assez simples à comprendre. Il suffisait d'écouter sa campagne électorale, des baisses d'impôts pour les individus, donc stimulus de la consommation, baisse d'impôts pour les entreprises, stimulation pour l'économie et l'investissement en général, et je dirais que ça a suffi à provoquer cette énorme réallocation d'actifs, avec évidemment toujours la question d'où vient l'argent. Il faut que l'argent vienne de quelque part pour faire monter les marchés, et là c'est le marché obligataire qui a été source de cet argent, avec la hausse des taux qui est naturelle. On anticipe en gros un peu d'inflation, on anticipe beaucoup plus de croissance que ce qu'on pensait encore il y a une semaine, et c'est tout à fait naturel qu'un investisseur vende des obligations qui là sont peut-être rentrées. Et je dirais c'est peut-être ça le phénomène le plus intéressant dans un bear market. Juste un mot encore du secteur bancaire, parce qu'il y a à la fois le phénomène de taux effectivement qui profite aux banques. On sait qu'elles regagnent en marge financière quand on a des taux un peu plus élevés, une courbe de taux comme on l'appelle, un peu plus normale, un peu plus en ligne peut-être avec la réalité. Puis il y a l'aspect de régulation aussi, parce que tout au long de sa campagne, il a dit qu'il allait défaire complètement donc le Dodd-Frank Act, la loi Dodd-Frank qui régulait ces dernières années le secteur bancaire. Donc déjà, est-ce que politiquement il pourra le faire, parce que je suis pas sûr que une partie de son électorat garde un bon souvenir de la crise financière de 2008. Et puis est-ce que l'administration lui permettra même, la patronne de la SEC, je crois, le gendarme de la bourse aux États-Unis, a démissionné, semble-t-il, Grégory. Est-ce que c'est un aspect lié justement à la volonté politique de Donald Trump de déréguler ce secteur bancaire?
Écoutez, très souvent, il vaut mieux démissionner que se faire renvoyer. Donc là, dans le cas de Marie-Josée White, je pense que à la tête de la SEC, ses jours étaient comptés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle était chargée d'appliquer Dodd-Frank, mais elle l'a fait d'une façon quand même assez curieuse. Si vous regardez qui a été la principale victime de Dodd-Frank, ça a été les banques étrangères, ça a été BNP par exemple, et puis ça a été les petits. Et si vous regardez des gérants de hedge funds extrêmement importants, on peut parler de SAC avec Cohen, ils sont passés à travers les mailles du filet, même s'ils avaient été inquiétés et accusés de délits d'initiés. Donc je pense que la SEC là a mal fonctionné. Pour revenir sur Dodd-Frank, c'est clair que c'est un peu comme Obamacare. Je dirais que Trump est extrêmement pragmatique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, comme on dit en anglais, du cherry picking, c'est-à-dire qu'il va choisir les meilleurs morceaux de la législation pour les garder. On ne jette pas tout à la poubelle. Il y a certainement dans Dodd-Frank des choses positives qui, en gros, ont stabilisé le système financier international et aussi, il ne faut pas oublier, ont rendu les banques américaines les plus fortes et les mieux capitalisées au monde depuis très 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 longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui a été positif pour le secteur bancaire. Ce qui a manqué au secteur bancaire, c'était la possibilité d'avoir une grosse croissance de ses profits. Et c'est important qu'une banque fasse des profits parce que ces profits, en principe, vont dans l'économie. Donc là, il va y avoir évidemment, je pense, une certaine ouverture qui va permettre aux banques plus de prise de risque. Le risque n'est pas forcément un gros mot dans la finance et ne doit surtout pas être un gros mot. Le gros mot, c'est de perdre l'argent qu'on vous a confié. Et la mauvaise expérience de 2008, avec des exagérations très très importantes, je pense, ont donné une très très bonne leçon aux banques qui devraient, s'il y a un allègement de la régulation, gagner plus de rentabilité sans retomber dans des travers qui sont quand même très dangereux. C'est dingue, Wilfried. En 4